Coucou tout le monde, voici pour une nouvelle vidéo et ici on va se retrouver pour une chronique d'un livre d'un auteur indépendant qui est Les Élus, la prophétie d'Acus de Égérie MB normalement, ou juste Égérie. Et en fait voilà, ce livre je l'ai reçu l'été dernier et je l'ai lu le 2 février, hein, comme je l'ai marqué ici. Et donc c'est de la fantaisie et j'ai adoré. J'ai adoré ce monde fantaisiste que nous a pondu Égérie. Et donc du coup je vais vous en parler un peu plus en détail avec les points positifs et les points négatifs. Donc pour commencer dans les points positifs, ce que j'apprécie vraiment et ce que je préfère entre guillemets dans les bouquins, c'est qu'il y a différents points de vue en fait dans les bouquins. Et dans celui-ci il y en a 3, 2 filles et un garçon. Et donc ces 3 personnages sont José, Lucie et Marie. Bien que Marie, j'ai un petit doute dessus quand même. Donc ce panel, bon. Et donc ce panel de différents points de vue rend l'histoire vraiment très intéressante. De plus, ce sont des personnages assez matures, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des ados, ils ont entre la vingtaine, ils ont ouais, entre 18 et 20 ans, voire plus. Et donc du coup c'est vraiment très différent, on n'est pas dans la peau d'un ado qui se cherche, qui ne comprend pas forcément, bien que même ces personnages, même s'ils ont 21 ans, ne comprennent pas ce qui leur arrive. Mais voilà, ça change de point de vue quand même d'avoir des personnages un peu plus matures. Et ça c'est un point que j'ai bien relevé dans les points positifs. Et je pense que ça peut changer, peut-être pas toute une histoire, mais certaines visions des choses. Donc pour la petite histoire, ce sont donc les 3 personnages sont cousins-cousines. Et ils vont se promener dans une forêt, vont tomber dans une maison. Et il va se passer qu'ils vont se retrouver dans un monde totalement inconnu au bataillon. Et tous les 3 vont être séparés. Et tous les 3 vont essayer de se retrouver. Et vont traverser 3 aventures complètement différentes. Et du coup, c'est vraiment super intéressant de suivre 3 aventures différentes dans un même livre. Et de voir comment les 3 vont se combiner en une seule. Et voilà, pour l'histoire c'est vraiment très agréable. Autre point positif, il y a un panel énorme en créatures féeriques, trolls, dragons, sorcières, voilà, tout ce que vous voulez, il y a des furies aussi. Donc c'est vraiment très riche en créatures féeriques aussi, donc ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, tout le mystère qu'il y a autour de l'élément déclencheur, de leur apparition dans un monde différent est vraiment très accrocheur, c'est-à-dire qu'on veut savoir l'histoire de cet élément dont je ne vous dirai pas la nature parce que sinon ça vous gâchera un peu le livre. Et ensuite, deuxième point, c'est que le milieu où s'est passé le transfert entre guillemets est vraiment très propice à la curiosité, parce que quand ils visitent la maison, et ben on a l'impression d'être avec eux et de partir à, comment dire, à la découverte d'une maison abandonnée avec des choses un peu bizarres, etc. Donc c'est vrai que le début du livre est vraiment très accrocheur et vraiment très plaisant à lire. Ensuite, autour de la prophétie d'Acus, donc il y a vraiment un très gros travail, parce que cette prophétie est vraiment très bien travaillée, très bien expliquée. Elle a un début, une fin, un milieu, ouais, dans l'ordre ça serait mieux début, milieu, fin. Elle a une queue et une tête. Je veux dire, ça a du sens. Et donc ça c'est vraiment très bien, parce que des fois on peut avoir des prophéties un petit peu saugrenues, on se demande d'où lui est venue cette idée, mais là voilà, ça se suit, ça semble peut-être pas probable, mais ça a du sens en tout cas, et du coup ça rend le livre un peu crédible entre guillemets. Ensuite, pour ce qui est des points négatifs, je n'ai pas relevé énormément, à part un qui m'a un petit peu, peut-être pas saoulé, mais un petit peu redondant. Voilà, le mot est un petit peu vieux, mais c'est le sentiment que j'ai. C'est le genre de phrase, je suis perdue, je sais pas comment faire, j'ai envie de les retrouver, mais je peux pas, mais il faut que je le fasse quand même. Voilà, c'est ce genre de phrase qui est répétée par les personnages. Voilà, le personnage il est là, il est face à son destin, mais il a pas trop envie, mais il doit le faire, mais il doit le faire, mais il a pas trop envie, mais quand même il doit le faire. Voilà, c'est un petit peu redondant, mais c'est pas non plus un point négatif de ouf. C'est juste que voilà, je vous prépare, c'est quand même un premier tome, il y a un deuxième tome en cours, donc c'est un tome introductif, du coup on a de l'action, mais beaucoup d'intro, donc on explique la prophétie, on explique leur aventure, le début, la fin, d'où vient cette prophétie, etc. C'est normal, c'est un tome introductif, hein, comme pratiquement tous les tomes 1. Mais voilà, c'est en général,
enfin on va dire en avis général, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. J'ai vraiment très hâte de lire le tome 2. Et d'ailleurs, dès que j'ai fini le livre, j'ai directement contacté Égérie parce qu'il me fallait absolument le tome 2. Mais voilà, en tout cas, si vous avez envie d'une histoire fantasy très bien travaillée, riche en créatures, riche en histoire, je vous le conseille fortement, il est fait pour vous. Donc voilà, pour moi cette chronique est terminée, j'espère que ce livre vous aura plu et si vous comptez vous le procurer et si vous l'avez déjà lu, je vous invite fortement à me dire ce que vous en avez pensé ou si vous en avez entendu parler et si vous avez besoin de conseils au sujet de ce livre, je peux vous réexpliquer certains points pour vous convaincre entre guillemets de le lire. Donc je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo.